pour les musulmans du monde entier, l'un des plus importants est la ville sainte de la Mecque. Et la ville sainte de la Mecque. La Mecque, qui a récemment a connu de violents phénomènes naturels. L'un de ces phénomènes est la Kaaba. La Kaaba est un cube noir sacré situé au cœur de la Mecque. Une vidéo stupéfiante a mis en évidence une bousculade meurtrière qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Une bousculade mortelle qui a fait des centaines de victimes. Des millions de musulmans dévots viennent à la Kaaba chaque année pour prier et demander la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas dans ce lieu saint qu'il y a eu une série d'événements étranges et inattendus. Une série d'événements étranges et inattendus, dont des tempêtes de sable dévastatrices. Notamment des tempêtes de sable dévastatrices. Des inondations et un son mystérieux. Provenant de la Kaaba elle-même. Partout dans le monde, les gens dans le monde entier sont désorientés et cherchent des explications, se demandent si ces phénomènes sont simplement naturels ou s'ils font allusion à quelque chose de plus profond et de plus spirituel. Il est important de comprendre un peu l'histoire unique de la Kaaba avant de l'examiner. L'histoire unique de la Kaaba avant d'examiner les dernières manifestations qui s'y sont produites. La Kaaba, qui vient de Qubba en arabe, est un édifice simple mais majestueux situé au centre d'une grande mosquée à Mecca. Au centre d'une grande mosquée à Mecca. La Kaaba est un édifice simple mais majestueux situé au centre d'une grande mosquée à Mecca. A commencé lorsqu'Adam, le premier homme, a choisi cet endroit sous la direction du ciel. Les fondations de la Kaaba ont été préservées. Bien qu'au fil du temps, elle a été remplie par la suite. Dieu a chargé Abraham, le protagoniste des religions monothéistes, de reconstruire la Kaaba avec l'aide de son fils. La Kaaba avec l'aide de son fils Ismaël. Ismaël, que les musulmans considèrent comme l'aîné des fils d'Abraham, est l'ancêtre de la Kaaba. Fils d'Abraham et ancêtre du prophète Mahomet. Ils ont collaboré pour reconstruire la Kaaba à partir de sa carcasse d'origine. Dieu a placé dans un coin de la Kaaba une pierre d'or à 14 angles. Un kaamé en or à 14 coins. Le kémé du paradis est cousu sur le dessus. Les musulmans, ils l'honorent comme la demeure du lieu saint de la guerre. La Kaaba est visitée quotidiennement par des musulmans du monde entier pour offrir des prières à tous les musulmans. Prière pour tous les musulmans, l'occasion de voir la Kaaba. De voir la Kaaba, de toucher la pierre noire ou d'entrer dans ce sanctuaire. La Kaaba est considérée comme une bénédiction inestimable. Des millions de pèlerins se rendent à la Mecque chaque année pour accomplir le septuple rituel, qui représente la soumission totale à Dieu, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan et le Rejj annuel. Rejj, le site le plus sacré de l'islam, la Kaaba, a une histoire intéressante qui précède l'établissement de la foi. La Kaaba a été entourée de statues et d'idoles, représentant divers dieux et déesses, et servait autrefois de centre à la tribu. Elle servait de lieu de sacrifice. Elle a servi de lieu de culte tribal, de batailles et de guerres tribales. Le site a été reconstruit à plusieurs reprises et a été restauré à plusieurs reprises. Mais lorsque l'islam est apparu dans le monde, la Kaaba a été nettoyée de tous ses éléments. La Kaaba a été débarrassée de tous ses attributs. Son but originel était d'adorer le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Depuis lors, la Kaaba est devenue un symbole d'égalité et d'équité. La Kaaba est devenue un symbole d'égalité et d'unité entre les musulmans. De l'unité entre les musulmans, de l'équilibre. Dans le débat sur la classe sociale, la race et la couleur. Récemment, le débat a été relancé par les événements survenus à la Kaaba et à la Médina, en particulier en ce qui concerne la question des droits de l'homme et de la démocratie.
de la Kaaba et de la Mecque, notamment en ce qui concerne la susceptibilité de la ville aux catastrophes naturelles. Ces épisodes ne sont pas uniques. Des phénomènes météorologiques étranges ont également été observés dans toute la région de l'Arabie Saoudite. Toute la région de l'Arabie Saoudite, connue pour son climat chaud et sec. Connue pour son climat chaud et sec. Où les températures estivales atteignent souvent 45 degrés C. De nombreux phénomènes météorologiques ont touché l'Arabie Saoudite. Les pluies qui se sont abattues sur la Mecque ont provoqué des crues soudaines. Des inondations qui ont submergé des quartiers de la ville et l'immense mosquée qui abrite le musée de la ville et l'immense mosquée qui abrite la Kaaba, perturbant l'organisation des voyages. Et ont mis en péril les vies de ceux qui voulaient se rendre à la Kaaba. Pour se rendre à la Kaaba, les pèlerins ont dû surmonter des obstacles d'eau. Et certains tentaient de se réfugier dans les bâtiments voisins. Les autorités ont été contraintes d'évacuer des quartiers, de restreindre un certain nombre de routes et de ponts et de réparer les dommages aux biens et aux infrastructures. Des pannes d'électricité et des pénuries d'eau. Pénurie d'eau en 2019, la Mecque a été frappée par une énorme tempête de sable. Une énorme tempête de sable a frappé la Mecque en 2019, qui a entraîné une visibilité réduite, des précipitations et des nuages de poussière dense. Nuages de poussière dense, l'un des plus hauts bâtiments du monde. L'un des bâtiments les plus hauts du monde, la tour de l'horloge. La Kaaba fait partie des nombreuses structures qui ont subi des dommages. Les résidents et les pèlerins ont été invités à rester à l'aéroport en raison des retards de vol. À l'aéroport en raison des retards des vols à l'intérieur. À l'intérieur pour se protéger de la poussière. En outre, la tempête de sable a aggravé la qualité de l'air, qui était dangereuse pour la santé. La qualité de l'air, ce qui était dangereux pour la santé de la population. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires ont été particulièrement touchées. Problèmes respiratoires, un tremblement de terre de magnitude 4,9 s'est produit en Arabie Saoudite en 2020. En 2020, un tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 s'est produit en Arabie Saoudite, provoquant des secousses dans tout le pays et faisant trembler le sol à plusieurs endroits. Il a provoqué des secousses dans tout le pays et fait trembler le sol à plusieurs endroits, notamment à la Mecque et à Médine. Il n'y a pas eu de dégâts ou de victimes graves, ce qui a suscité des inquiétudes. Des inquiétudes quant à la sécurité de la grande mosquée et de la Médina. La sécurité de la grande mosquée et de la Kaaba, deux des structures les plus importantes de la région. La Kaaba, deux des structures les plus importantes de la région. Plus récemment, en 2023, la ville sainte a été dévastée par des inondations soudaines causées par des pluies incessantes qui ont inondé les rues. Ces événements météorologiques catastrophiques ont mis en évidence la nécessité de prendre des mesures préventives et adaptatives pour protéger la Mecque de la Kaaba et ses millions d'habitants. Pour protéger la Mecque de la Kaaba et les millions de pèlerins qui visitent la ville chaque année. De pèlerins qui visitent la ville chaque année. Année la Mecque, l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier, est en proie à des problèmes de santé et de sécurité. Pour les musulmans du monde entier, la Mecque connaît de graves problèmes dus à des conditions météorologiques difficiles. Les inondations causées par les pluies. Les pluies incessantes ont mis en péril les anciens monuments de la ville, notamment la grande mosquée de la ville. Dont la grande mosquée de la Mecque, également connue sous le nom de la mosquée de la Mecque, également connue sous le nom de Mesjid. Les pèlerins se rendent à l'Al-Haram après les rituels religieux. Les pèlerins qui se rendent à la Mecque ont du mal à rentrer chez eux en raison des intempéries. Le temps a aggravé l'état des routes et des voitures, les débordements des rivières ont aggravé la situation. Les débordements des rivières ont aggravé
Les débordements des rivières ont aggravé la situation et exacerbé les problèmes. Les secours et l'aide humanitaire. La tempête a provoqué de fortes rafales de vent. Jusqu'à 80 km/h selon le par le National Center for Logic en une journée. Dans une partie de la ville, il est tombé 45 mm de pluie. 45 mm de pluie. La pluie a empêché les pèlerins de se rendre à la mosquée. Les autorités locales ont été obligées d'envoyer du personnel équipé de. Les autorités locales ont donc été obligées d'envoyer du personnel équipé d'outils spéciaux pour évacuer les pèlerins. D'outils spéciaux pour évacuer les pèlerins. Le lieu le plus sacré de l'islam. Le lieu le plus sacré de l'islam a souvent été le théâtre d'incidents étranges et controversés. D'incidents étranges et controversés. Des criquets ont attaqué une grande mosquée pendant le mois sacré du Ramadan. Des essaims de ces insectes se sont abattus sur les murs et les toits de la mosquée entourant la Kaaba, car les criquets sont à la fois une nuisance et une menace pour le traitement des pesticides et l'éradication de l'infestation. Des équipes spéciales ont été dépêchées sur place. Des équipes spéciales ont été dépêchées sur place, ainsi qu'une équipe de spécialistes de la lutte antiacridienne. Un risque pour la santé des fidèles, étant donné que la Bible et le Coran décrivent tous deux les criquets comme un signe de la colère divine. Et décrites comme un signe de la colère divine. Certains ont spéculé sur la signification symbolique potentielle de leur présence. Symbolique potentielle de sa présence. Cependant, le son inexplicable entendu dans la Kaaba a été le plus remarquable et le plus important. La Kaaba a été l'épisode le plus remarquable et le plus excitant. L'épisode le plus remarquable et le plus excitant s'est déroulé vers 15 heures, lors d'une nuit calme à la Kaaba. Par une nuit calme à la Kaaba, quelqu'un a été surpris par un bruit sensuel et aigu. Un bruit aigu et sensuel. Le bruit a persisté pendant environ 10 secondes, puis s'est brusquement arrêté. Ont affirmé avoir ressenti une onde de choc ou une onde de choc ou une vibration. Témoins de l'incident ont affirmé avoir ont vu un éclair ou une lumière brillante dans le ciel, ce qui n'a pas été le cas. L'événement a été filmé et a attiré beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention et fait l'objet d'un véritable culte. Bien que certains le nient, d'autres pensent qu'il s'agissait d'un son céleste. Un message à l'humanité l'exhortant à se repentir et à se préparer à la fin. À se repentir et à se préparer à la fin des temps. Certains pensent qu'il s'agit d'une blague. Par quelqu'un qui a piégé ou effrayé les gens avec un haut-parleur ou un autre gadget. Quelques jours plus tard, une autre vidéo est apparue sur les réseaux sociaux. Une autre vidéo est apparue sur les médias sociaux, qui présentait l'élément inattendu de montrer que la récitation du Coran dans la Kaaba était lue par un haut-parleur. La récitation du Coran à la Kaaba était lue par un oiseau assis sur le toit, et non par une voix humaine. Assis sur le toit, et non une voix humaine. Une voix. Le public a été stupéfait et fasciné par la façon dont l'oiseau, probablement une colombe ou un pigeon, a chanté le texte sacré d'une voix mélodieuse. D'une voix mélodieuse, en accord avec. Et le ton, la question se pose de savoir si les événements survenus à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, de l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite. Un simple phénomène naturel ou s'ils ont une signification spirituelle plus profonde? Les gens se posent cette question après avoir vu des choses étranges et merveilleuses. Des choses étranges et merveilleuses, ces événements mystérieux dans ce lieu sacré ont donné lieu à de nombreuses réflexions spirituelles. Ont donné lieu à de nombreuses interprétations spirituelles. Interprétations spirituelles, notamment chez les musulmans et les musulmans et chrétiens qui tentent de déchiffrer l'objectif divin de ces événements. Certains musulmans interprètent ces événements comme une manifestation d'Allah, l'unique et
Dieu unique et tout-puissant qui appelle l'humanité à se détourner de ses crimes et à se préparer pour le jour du jugement. Le Coran et les hadiths décrivent les prophéties de la fin des temps, telles que comme la venue de l'Antéchrist, connu sous le nom de le retour de Jésus, connu sous le nom d'Isa dans l'islam et le son de la trompette céleste. De la trompette donne du poids à ce point de vue. Les musulmans mettent également l'accent sur les conflits et les luttes qui se déroulent au Moyen-Orient et ailleurs, ainsi que la détérioration morale et sociale qui société actuelle avant qu'il ne soit trop tard. Ils implorant les gens d'embrasser les valeurs islamiques et de demander le pardon et la bonté d'Allah. Mais d'autres chrétiens considèrent ces événements comme des signes avant-coureurs de la seconde venue de Jésus Christ qui établira son royaume terrestre et vaincra l'Antéchrist. Les textes bibliques décrivant les signes de la fin des temps, y compris l'enlèvement des croyants, la période de tribulation et la bataille finale d'Armageddon constituent le fondement de leur croyance. Ces chrétiens soulignent également que les prédictions bibliques se réalisent. La propagation de l'Évangile dans le monde entier, ainsi que la persécution et la souffrance que subissent les chrétiens dans le monde. Ils appellent les gens à se préparer le retour triomphal de Jésus et à accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Les événements survenus à la Kaaba devraient encourager tout le monde, même ceux qui ne se considèrent pas comme des musulmans, à réfléchir à leur vie. Sur leur vie et leur relation avec Dieu. Les traditions religieuses utilisent une variété d'histoires et de paraboles pour exprimer des thèmes puissants. L'acceptation par Jésus du repentir et du pardon. L'histoire du Fils prodigue, que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans les livres d'histoire. Dans la Bible et dans diverses traditions. Traditions islamiques, est l'un de ces exemples. Elle décrit un jeune garçon qui a quitté la maison familiale. Il a demandé à son père sa part d'héritage et a dépensé son argent dans des activités immorales et prudentes. Il finit par se rendre compte qu'il est pauvre et sans espoir et a pris la décision de faire demi-tour et de revenir. Cette histoire illustre la bonté et l'indéfectibilité de l'amour de Dieu en montrant qu'il est toujours prêt à accueillir toute personne qui se détourne. Cette histoire illustre la bonté et l'amour indéfectible de Dieu. Cette histoire souligne également l'importance de reconnaître ses erreurs, d'adopter un nouveau regard sur la vie et de demander le pardon. Une nouvelle façon de voir la vie et de se tourner vers Dieu. Quel que soit le degré d'éloignement de la vie et de se tourner vers Dieu, même si l'on s'est éloigné du droit chemin. À la lumière des événements remarquables survenus à la Kaaba, il est très important de contempler le chemin spirituel et de demander l'aide des cieux. De la voie spirituelle et de demander l'aide du ciel. Et de s'engager à développer une relation sincère avec Dieu. Ces incidents nous rappellent que la vie est courte et qu'il faut se préparer à l'éternité. Que la préparation à l'éternité devrait être une préoccupation majeure, quelles que soient les croyances religieuses. Puissions-nous expérimenter une expression d'amour et d'acceptation. Des sentiments de ressentiment et de jalousie à la suite de ces événements incroyables à la Kaaba lorsque quelqu'un se repent vraiment et se tourne vers Dieu, celui-ci est dépeint comme un père aimant, qui est toujours prêt à lui pardonner et à le restaurer. En outre, il
insiste sur la valeur des vertus telles que la gratitude. Comme la gratitude et l'humilité et met en garde contre les dangers de la vaine gloire et du ressentiment à l'approche de la fin du monde. De la vaine gloire et du ressentiment à l'approche de la fin du monde. Il est plus important que jamais de comprendre les parallèles et les divergences entre les enseignements les parallèles et les divergences entre les enseignements d'autres religions, en particulier l'islam et le christianisme. Ces deux religions ont un ancêtre commun et reconnaissent un seul Dieu, créateur du cosmos et de tout le reste. Du cosmos et de tout le reste. Elles honorent la Torah, les psaumes, les prophètes et les écrits sacrés tels que le livre d'or de l'islam. Prophètes et les écrits sacrés tels que Abraham, Moïse, David et Jésus sont honorés dans les deux religions. Dans les deux religions, les chrétiens le voient comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité, et les musulmans le voient comme un prophète et un sauveur de l'humanité. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie. L'islam et le christianisme partagent la même vision d'un monde juste dans lequel la volonté et la gloire de Dieu sont pleinement réalisées. Il est essentiel de souligner qu'il existe des différences marquées entre les principes et les pratiques de l'islam et du christianisme. Pratiques de l'islam et du christianisme. Christianisme. Ces différences portent sur questions fondamentales, notamment la nature et la mission de Jésus, l'autorité et le sens de la foi. La mission de Jésus, l'autorité et la signification de la Bible, l'idée et le processus du salut. L'autorité et la signification de la Bible, l'idée et le processus du salut. Les rituels et les devoirs du culte, ainsi que les normes morales et éthiques qui régissent la vie des croyants. Des croyants. Malheureusement, ces différences ont souvent conduit à des incompréhensions entre adeptes de la religion romaine. Entre les adeptes de différentes religions, parfois jusqu'à des actes violents et à l'asservissement d'actes de violence et de réduction en esclavage. Face à cette situation, il est impératif de reconnaître et d'apprécier la diversité et la complexité. La diversité et la complexité inhérentes à notre recherche spirituelle et duvérer à une compréhension plus profonde des pratiques et des croyances des uns et des autres. Les pratiques et les croyances des uns et des autres. En outre, nous devons activement chercher un terrain d'entente et travailler ensemble pour le bénéfice de tous les habitants de la planète, indépendamment de leurs croyances religieuses. Les événements remarquables survenus à la Kaaba devraient nous encourager à réfléchir à notre spiritualité et à essayer d'établir une relation plus étroite avec Dieu. Il constitue une mise en garde contre les dangers du ressentiment et de l'arrogance. Et souligne également la valeur du repentir, de l'humilité et de la gratitude que ces événements mystérieux servent de catalyseur pour que nous puissions d'établir un climat de respect et de compréhension entre toutes les traditions religieuses en réalisant qu'en dépit de nos différences, nous sommes tous les enfants du même Dieu miséricordieux et aimant. Coopérons pour construire un monde plus juste, pacifique et harmonieux, où la volonté de Dieu est accomplie et sa gloire est pleinement réalisée. Nous devons nous rappeler que Dieu est l'ultime juge ultime de tous les hommes et que lui seul possède la pleine connaissance de la vérité et des secrets cachés dans le cœur de chaque être humain. Lorsque nous considérons les événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba et leurs implications spirituelles potentielles. L'importance de contribuer à l'établissement du royaume de Dieu. À l'établissement du royaume de Dieu et à la réalisation de sa volonté tant sur terre que sur terre. Et à la réalisation de sa volonté tant sur la terre que dans les cieux, nous devrions humblement demander dans nos prières
Et au ciel, nous devrions humblement demander dans nos prières la sagesse et la sagesse divine. Dans nos prières la sagesse et la grâce divine. Une compréhension des similitudes et des différences entre les enseignements des principales religions du monde, en particulier l'islam et le christianisme. Cela devient de plus en plus important à mesure que la fin du monde approche. À mesure que la fin du monde approche, il est de plus en plus important d'avoir quelques idées de base sur les occasions du jugement. Des idées de base sur les occasions de jugement. Des vivants et des morts, de la récompense éternelle au paradis pour les justes et en enfer pour les pécheurs, et l'importance de ces notions. Pécheurs et l'importance de ces concepts. Concepts sont partagés par les deux religions. Jésus en tant que Messie et Sauveur de l'humanité, il est essentiel de reconnaître que les deux traditions théologiques diffèrent de manière significative. Diffèrent dans la façon dont ces idées sont interprétées. Ces deux traditions théologiques diffèrent considérablement dans l'interprétation de ces idées et de leur spécificité. Alors que ces différences peuvent être à l'origine d'intenses débats intenses et de profondes controverses, elles ne doivent pas devenir une base de discorde et de désaccord entre les adeptes de ces religions. Au contraire, il est impératif que nous fassions s'efforcer d'accepter et de comprendre les points de vue des uns et des autres, d'être ouverts, d'apprendre d'une variété d'être ouverts à l'apprentissage à partir de diverses sources tout en maintenant fermement nos propres convictions. La première source d'orientation dans ce domaine doit être Dieu. Doit être celle de Dieu. Selon le Coran, à propos de vous qui croyez, vous doutez de la résurrection. Nous vous avons créé à partir de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un être. Nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un tissu adhérent et non déformé, afin de pouvoir le montrer et le placer dans la matrice. Nous vous avons créé de la poussière puis d'une goutte de sperme puis pour une certaine période de temps. Puis le prendre comme un enfant et le développer jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Le Coran. 23h05. Cette ayah du Coran sert à rappeler de la grandeur et de la puissance de Dieu qui nous a créés à partir de la poussière et nous a fait passer à travers plusieurs étapes de développement jusqu'à ce que nous ayons atteint l'âge adulte. En outre, elle confirme la résurrection des événements les plus importants. Dans les croyances islamiques à propos de la fin des temps, nous devrions agir. En tant que témoins de la fin des temps, nous devons agir. De la fin des temps, nous devons agir avec une humble révérence et une foi en Dieu face à ce mystère divin. Dieu face à ce mystère divin, en lui demandant sagesse et conseil dans toutes les situations de la vie. Les événements marquants de la Kaaba nous inspirent à nous efforcer d'atteindre l'unité dans la diversité, à grandir dans notre foi et à coopérer, malgré nos différences religieuses. Alors que nous nous préparons à notre rencontre finale avec notre Créateur à la fin des temps, puissions-nous d'être des agents de paix, de justice et de compassion dans ce monde. La grâce et la sagesse de Dieu nous guident chaque étape du chemin afin que nous puissions d'accomplir sa volonté et de réaliser ses aspirations. Le royaume céleste et terrestre est ici. Est un chapitre du Coran qui illustre magnifiquement cette idée. Celui qui transforme la terre stérile, mais lorsque nous lui envoyons de la pluie, il tremble. La terre se gonfle et quelque chose de beau pousse. Ce passage nous rappelle de la manière dont la grâce divine peut rendre des régions apparemment stériles en abondance et vivantes. De la même manière, la Bible nous parle de la nature du temps et de la patience de Dieu. Oubliez cela, chers amis,
Car pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et il n'y a pas de temps mort. Car pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 1000 ans comme un jour, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme certains l'entendent, mais il est patient. Comme certains l'entendent, mais il est patient avec vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour viendra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et les cieux s'effondreront avec fracas, et les versets disparaîtront dans le feu, et là, la terre et tout ce qu'elle renferme seront nus. 3813 Ce chapitre de la Bible nous invite à considérer la perspective éternelle de Dieu et son désir que chacun ait la possibilité de se détourner de son péché. Et se tourne vers lui. Il nous avertit de l'imprévisibilité du jour du Seigneur qui viendra soudainement et nous conseille de mener une vie sainte et pieuse en prévision de ce jour. Car le jour qui verra le grand feu consumer tout ce qui est visible, ne perdons pas espoir en la nouvelle terre et le nouveau ciel où la justice et la paix régneront pour toujours. Jusqu'à ce que nous rencontrions enfin notre Sauveur de l'Alliance qui soutiendra et l'encouragement l'enfer d'une vie